Alors, je vais prendre quoi comme goûter? Je te conseille de prendre un truc un peu consistant, comme un yaourt à boire. Comme ça, tu seras calé jusqu'à ce soir. Attends, calé avec un yaourt à boire, mais tu délires ou quoi? Jamais ça cale, ça! Une pizza XXL creamy cheese gorgonzola, ça cale! Mais pas un yaourt à la pêche! Oh, ou alors je prendrais bien une boîte de gâteau choco. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et toi, Loli, t'as pris quoi comme goûter, finalement? Des données, des datas et des infos insolites pour l'épisode. T'es toujours à fond, toi. C'est vrai? D'ailleurs, ça tombe bien parce que là, on a reçu la notif. Dépêche-toi, Rocky. Ah oui, le colis est presque là. Hello les amigos. Ça a été la journée à l'école. Bon, Loli, finalement, pour le goûter, j'ai pris un peu de tout, on sait jamais. Et puis, comme le thème du jour va nous faire voyager loin, très loin, bah c'est plus sûr. Maintenant, je suis prêt, parce que là, c'est l'heure du colis mystère. Yes, le voilà. Vas-y, Loli, donne-nous le premier indice. C'est parti. Oh, ouais, bien joué, Loli. À moi. Écoutez cette énigme. Je me situe entre le petit âge et le grand âge. C'est un très bon indice, Rocky. Je valide. Merci. J'avoue que je suis assez fier de celui-là. Et on termine avec le troisième indice. Le C dans le scan. Je pense qu'il va bien vous aider, celui-ci. Alors, les amigos, vous avez trouvé? Vous avez une petite idée de ce qui se trouve dans le colis du jour? Vous êtes prêts pour le reveal? Perso, j'adore ce moment. 3, 2, 1, on ouvre. J'adore ce qu'il y a dans le colis aujourd'hui. En plus, je sais que ça m'ira pile poil. C'est un peu ma journée, quoi. Et ce sera aussi peut-être la tienne. T'imagines? Si t'es l'amigo du jour, ce serait trop bien. C'est carrément la classe? Ouais, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode pour le savoir. Bon, c'est parti. Tadam! Waouh! Un petit costume de chevalier du Moyen-Âge. Bon, par contre, il manque un petit détail. Mon épée! Ya! Oh, on garde! Le bruit des épées, c'était mon indice, et le Moyen-Âge, c'est le thème du jour. Oui, le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire qui se trouve entre le petit et le grand âge. Comme je le disais dans mon indice, c'est trop drôle, non? Je vous avais bien dit qu'on allait voyager loin, dans le temps. C'est vrai, mais les historiens sont plus précis que toi. Pour eux, cette période se situe entre l'Antiquité et la Renaissance. Ouais, moi je vais être encore plus précis que les historiens. C'est une période qui se situe entre la chute de l'Empire romain en 476 et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Rocky a plié le jeu. Ouais, le Moyen-Âge, il dure carrément 1000 ans, c'est énorme. D'habitude, on dit que c'est une période sombre et noire, où il ne s'est pas passé grand-chose à part des guerres. On dit aussi que c'était une période de grande misère. Mais le Moyen-Âge est aussi une période de grandes aventures. Oui, et on va découvrir ça ensemble. Et pour ça, je vous propose une petite déco médiévale. Switch, zip and click. Bonjour, je suis le chevalier Rocky de la tour de RTBF. Et voici ma fidèle suivante, Loli. Bonjour Rocky de la tour de la RTBF. Je suis à votre service. Et t'es surtout super stylé, Loli, j'adore. Bon, je vais vous faire découvrir mon quotidien de chevalier. Ma vie au Moyen-Âge, quoi. Vous allez voir, c'est grave stylé. Allez, on commence. Loli, je suis un chevalier affamé. Qu'as-tu à me proposer à manger? C'est quoi le menu? Au Moyen-Âge, une famille du peuple mangeait beaucoup de légumes. Choux, betteraves, oignons, carottes. Ah oui, c'est vrai, on faisait des soupes et puis il y avait aussi des céréales, du blé, du seigle, du sarrasin. C'était hyper rare de manger de la viande parce qu'on ne mangeait pas les vaches, les moutons ni les poules. On les gardait pour avoir des œufs, de la laine ou pour aider dans les champs. Logique. Mais les nobles comme le chevalier Rocky de la tour de la RTBF mangeaient beaucoup de canards, oies, faisans et porcs. Passion saucisson. Avec de la samouraï, bien sûr, la base. Souvent, il y avait des grands banquets avec des troubadours, des musiciens.
Les fêtes pouvaient durer plusieurs jours. Yeah! En mode grosse fiesta avec des acrobates. Et puis il y avait du bon son avec des trompettes et des grelots. Faudrait que j'en parle à Lily pour notre spectacle en avant-goût. Un petit remix médiéval de quelques chansons, ça pourrait le faire, non? Sir Rocky, chevalier au cœur d'or, sans souci, à plein de trésors. Sir Rocky, dans son beau château fort, des banquets, ça peut pas faire de tort. Oh. Oh. Allez les amigos. Rocky et Lily. Alors, t'en penses quoi? Pas mal, non? Le Moyen-Âge t'inspire beaucoup, Rocky. Ouais, grave. En plus, au Moyen-Âge, on aimait bien soigner son petit look, comme moi. Ton chapeau pointu, par exemple, il était hyper tendance à l'époque. Ça s'appelle un hénin. Les hommes, eux, portaient des braies. Ce sont des culottes bouffantes hyper marrantes. On portait aussi beaucoup de tuniques droites appelées cottes. Oui, les plus connues sont les cottes de maille, celles des chevaliers. Et puis les gens se lavaient aussi beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, c'était surtout pour se soigner et éviter les maladies. Pas pour jouer au baiser, hein. Les bébés étaient même lavés plusieurs fois par jour. Mais bon, évidemment, il n'y avait que les riches qui avaient des baignoires. Les gens du peuple allaient aux bains publics ou se lavaient dans les lacs, les rivières. Oh ouais, vous imaginez en hiver, méga gla quoi. Oh mais bon, il n'y avait pas le choix. Les gens vivaient dans des conditions difficiles. Et ils avaient des loisirs violents aussi. Les chevaliers par exemple, ils passaient beaucoup de temps à se battre. Même quand il n'y avait pas la guerre, ils se défiaient à l'épée, à l'arc à flèche, à l'arbalète ou à cheval. Ça se passait pendant des tournois. Les tournois étaient les épreuves organisées lors de grands événements, comme un mariage ou un couronnement. Les chevaliers participaient pour l'honneur ou la réputation. Gagner, c'était la méga classe, total respect quoi, un peu comme l'amigo du jour. Mais parfois aussi, les chevaliers gagnaient de l'argent, ou le cheval de l'adversaire, ou parfois même son château. Et des châteaux au Moyen-Âge, il y en avait des drôlement stylés. Hein. Vous voulez que je vous en montre quelques-uns? C'est parti pour un tour des châteaux du Moyen-Âge. Direction le sud de la France, au niveau de la frontière avec l'Espagne. Au XIIe siècle, il y a des gens qui se sont rassemblés dans cette région. Ils s'appelaient les Cathares. Les Cathares se sont construits des châteaux incroyables pour se protéger. Tout en haut des montagnes, vous avez vu ça? Aujourd'hui, on peut encore visiter les ruines de 14 châteaux cathares. Mais bon, c'est vraiment des ruines de chez ruines, donc on se rend pas réellement compte de comment c'était. Heureusement, Chevalier Rocky a trouvé une solution. Regardez ça. Bon, c'est pas un château cathare, celui-ci, c'est un château qui a été construit en 1204 en Normandie. Et regardez, ils en ont fait une reconstitution 3D. Ça permet vraiment de bien se rendre compte de comment c'était. Il s'appelle le Château Gaillard et il a été construit par Richard Cœur de Lion, un roi anglais. Les châteaux, c'était comme des villes. Entre les grosses tours, la promenade couverte s'appelle le chemin de ronde. Waouh, trop stylé les tours. Celles qui se trouvent sur les coins du château s'appellent les tours d'angle. Regardez, on rentre dans le château par le pont-levis. C'est le pont qui se lève et s'abaisse pour passer au-dessus des douves. Et les douves, c'est le fossé rempli d'eau pour protéger le château. Alors, vous les trouvez comment ces châteaux forts? Moi, depuis que je les ai visités, c'est passion Moyen-Âge, quoi. Rocky, you? Oui, sorry, j'étais en train de répéter pour la tournée. Tu as reçu une notification. Oh, un message de Émile de Bruxelles. Vas-y Loli, fais-nous écouter. Salut Rocky, salut Loli. Super l'émission d'aujourd'hui. Je me demandais si on pouvait visiter des beaux châteaux médiévaux en Belgique. J'aimerais bien en voir. Waouh, mais super question Émile. Et évidemment oui, il y a des super châteaux chez nous. Par exemple, tout près de chez toi, à Bruxelles, il y a celui de Beersel. C'est un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique avec celui de Gand. Et celui de Bouillon, le château de Godefroy de Bouillon, le plus célèbre chevalier belge. Stylé, non? Là-bas, il y a les démonstrations de fauconnerie, les dresseurs de rapaces, quoi. Et on peut même visiter le château la nuit. Et vous, le Moyen-Âge, vous auriez aimé y vivre? Moi, perso, j'adore le découvrir, mais je suis pas sûre que j'aurais aimé y vivre. Mon petit look de chevalier, vous validez? Dites-moi tout, et vous serez peut-être l'amigo du jour, comme Zoro! Waouh, mais quel superbe dessin! C'est Lily, j'adore son pull aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et alors ses couettes sont super! Merci Zoro, et bravo! Oh, ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui, damoiselles et damoiseaux. Du coup, c'est parti pour la Corée de Rome!
Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Les amigos, on a une nouvelle de dingue à vous annoncer. Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique. On vous prépare un nouveau spectacle incroyable. Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai. Le 26 octobre à Bruxelles. Le 10 novembre à Serein. Le 30 novembre à Wavre. Et le 7 décembre à la Louvière. Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au Wex de Marche-en-Famenne. Venez chanter, danser et faire la fête avec nous les amigos. Rocky et Lily, en avant!